Je suis directeur de recherche émérite au CNRS et ma spécialité, c'est l'astrophysique. Alors l'astrophysique a ceci d'intéressant que nous avons tous le même ciel en commun, que ce soit le public ou que ce soit les professionnels. Et pour autant, eh bien, parfois, le fait que nous ayons le même ciel nous dérange. Je vais donner un exemple, c'est l'astrologie. Nous avons évidemment le même ciel et pourtant nous ne le regardons pas de la même manière. Les astrologues ont tendance à imaginer que le ciel leur dit quelque chose personnellement et beaucoup de gens pensent comme ça. Et nous, scientifiques, nous prenons le ciel comme objet, nous l'étudions, nous essayons de comprendre à travers le ciel comment fonctionnent les lois de la nature, comment une étoile se forme, comment une galaxie s'éloigne de nous ou pas, à quoi ressemble l'univers, d'où il vient et que va-t-il devenir. C'est évidemment un projet très ambitieux. Nous essayons d'y parvenir de trois manières différentes, soit en le pensant, en l'imaginant, ce sont les théoriciens, soit en fabriquant des instruments pour l'observer, soit en observant. Moi, je suis observateur, et à ce titre, j'ai utilisé les grands télescopes au sol. Nous en avons beaucoup, nous participons à beaucoup de projets de ce genre, en particulier au Chili, à Hawaï, et également, par le truchement des sondes spatiales, nous utilisons le télescope Hubble et très récemment, son prolongement, le télescope spatial le James Webb, dont beaucoup de personnes ont entendu parler, et qui a pour but de sonder l'univers dans ses ultimes retranchements. Et pourquoi l'Union rationaliste? Eh bien, justement, il se trouve que lorsque je me posais des questions sur l'astrologie, j'avais rencontré, il y a de nombreuses années, le président de l'Union rationaliste, qui était Avery Schatzman, et avec qui j'avais beaucoup échangé, beaucoup parlé au sujet de l'astrologie, en me demandant pourquoi, alors que nous découvrons l'univers tel qu'il est ou tel qu'il n'est pas, ou tel qu'on le rêve, en tout cas, on se pose ces questions-là, pourquoi autant de gens continuent à croire et à se référer à l'astrologie? Voilà, donc ça fait partie je pense, des motivations qui m'ont permis de rejoindre l'Union rationaliste, à ceci près que ça va bien au-delà. Parce que parmi les missions de l'Union rationaliste, il y a aussi la laïcité, il y a aussi l'égalité homme-femme, l'universalité en général. Et il est clair que parmi tous les membres de l'Union rationaliste que j'ai rencontrés, que je continue à rencontrer, eh bien, la science est pour nous un vecteur qui nous permettra effectivement, un vecteur de progrès, un vecteur d'émancipation, pourvu évidemment que l'on sache se servir de ces retombées et des progrès qui nous sont permis grâce à elle.